savoir que celui-là, il est ivoirien ou pas. Quand on sait dans notre esprit que pour être ivoirien là, tu n'as pas besoin seulement de t'appeler, ta maman n'a pas besoin de s'appeler Seri et puis ton papa va s'appeler Digbe. Là, on va savoir que tu es ivoirien. Ta maman n'a pas besoin de t'appeler Kone et puis toi, ton papa va s'appeler Bamba. Là, on va savoir que tu es ivoirien. Tu peux t'appeler Sawadogo. Tu peux t'appeler Sawadogo parce que ton papa est étranger, mais ta maman c'est une Goudé. Ta maman c'est une Série. Donc tu es ivoirien. Donc si Abiba a vu un Sawadogo sur la liste là, ça veut dire que c'est un étranger, chers Ivoiriens. Voilà là où on veut nous réduire. Voilà ce à quoi on veut nous réduire. C'est-à-dire qu'on veut nous empêcher de réfléchir. On veut nous faire croire que nous sommes des idiots. Je vous ai dit tout à l'heure, qui on peut appeler ivoirien? Qui est donc ivoirien? Celui qui est ivoirien, c'est celui qui est né d'un père et d'une mère ivoirienne. Celui qui est ivoirien, c'est celui qui est né d'un père étranger, mais d'une mère ivoirienne. Celui qui est ivoirien, c'est celui qui est né d'une mère étrangère et d'un père ivoirien. Donc celui qui est ivoirien, c'est celui aussi qui est né sur le sol ivoirien, mais qui n'a pas connu ses parents. Donc au nom de quoi, Maître Abiba Pépiassien va dire que les noms qu'elle a vus sur la liste électorale, c'est le nom que des étrangers. Au nom de quoi? Pourtant elle est avocate. Quand on arrive à ce niveau-là, quand même ça veut dire qu'on a fait un parcours d'études. Et que donc la matière grise, ça travaille en permanence. Pourquoi vouloir utiliser la désinformation, la manipulation pour vous victimiser? Pourquoi? Pourquoi quand nous tous nous savons ici que tout le monde peut se retrouver être ivoirien parce qu'il a un parent qui est ivoirien? Donc pourquoi quand Maître Abiba, PPACI, pourquoi quand il voit le nom d'un comment on appelle ça, d'un Sawadogo sur la liste électorale, écrit au loup, wow, c'est un étranger. Mais son père est Sawadogo, mais sa mère est Série. C'est un Ivoirien. Voilà. Sa mère peut s'appeler, je ne sais pas comment, parce que moi je ne connais pas beaucoup le nom des étrangers là. Un nom guinéen, mais son père est Ivoirien, donc c'est un Ivoirien. Le mal, il est où? Arrêtez de vouloir manipuler les Ivoiriens, chers Ivoiriens. On va faire plus court. J'ai dit, si vous connaissez quelqu'un qui a sa maman ivoirienne et qui a son papa étranger, c'est un Ivoirien pien en pien. Ce n'est pas le PPACI qui va nous enlever ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a sa maman burkinabé, sa maman guinéenne, sa maman sénégalaise, mais qui a son papa ivoirien, il est Ivoirien pien en pien. Si vous voyez un Ivoirien qui a son papa sénégalais, qui a sa maman ivoirienne, c'est un Ivoirien pien en pien, même s'il a un nom sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer d'écouter Maître Abiba dans sa manipulation et puis on va lui parler. Traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Et pendant ce temps, des personnes étrangères, parfois sans aucun lien avec la Côte d'Ivoire, se retrouvent en possession de pièces d'identité ivoiriennes et sont inscrites sur la liste électorale. Et là, comble du cynisme. Pause. Maître Abiba dit que on a attrapé des gens qui ont pris l'eau, la Méditerranée. Quand on les attrape avec des passeports ivoiriens, d'accord. Mais comment Maître Abiba a pu vérifier que ceux qu'on attrape sur l'eau là, ce sont eux qui sont inscrits sur la liste électorale? C'est de la manipulation, c'est du mensonge intellectuel. On va dire que c'est du mensonge d'État. Ouais. Et moi, je vous dis dès maintenant, dès aujourd'hui, vous tous qui avez un parent ivoirien et un autre parent étranger là, ne vous sentez pas frustrés. Vous êtes des Ivoiriens pien en pien. Votre nom doit être sur la liste électorale. Même si c'est votre papa qui est étranger puis votre maman est ivoirienne. Vous jouissez de cette nationalité ivoirienne là, comme nous qui avons nos deux parents ivoiriens. Pion! Ce n'est pas le PPACI qui va annuler ça. C'est déjà là. On est déjà né. On va avec. C'est de ça qu'on parle. Donc on va continuer d'écouter sa manipulation jusqu'au bout. Et puis moi je vais lui apporter la réplique. Ceux qui criaient à la xénophobie hier, lorsqu'on parlait de fraude, sont les premiers aujourd'hui
à douter de la nationalité des migrants ivoiriens qui fuient leur gestion. Aujourd'hui, ce que nous avons découvert est quand même gravissime. Il y a un réseau à falsifier des décrets de naturalisation. Un réseau prend des décrets publiés au journal officiel. Pause. Mais Maître Abiba, ce que je vais te montrer là, peut-être que comme tu étais trop en France, parce qu'on était tout en France là-bas, tu n'as pas suivi l'actualité ivoirienne. Mais ce que je vais te montrer, là, va te couper le souffle. Mais comme vous n'avez pas honte, tu parles des décrets de naturalisation. Moi, je vais te montrer, je vais te faire la démonstration de qui est fort d'en faire faux papier. Faux papier, fausse nationalité là. Qui est fort dedans? Je vais te démontrer ça tout de suite. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je ne fais pas parler sur les réseaux. Hein. Hey, moi, je suis là pour vous apporter la vérité. On va l'écouter. Écoutez-la très bien. Écoutez très bien ce qu'elle dit, chers Ivoiriens. Vous voyez, c'est ça qui est important. Puis après, on va lui apporter la réplique. Vas-y, parle. Il y a un réseau à falsifier des décrets de naturalisation. Un réseau prend des décrets publiés au journal officiel qu'il falsifie pour y intégrer des personnes qui n'étaient pas concernées par ce décret. Vous avez par exemple le décret du 26 septembre 1995 qui concernait certains Burkinabés naturalisés ivoiriens et qui a été modifié pour y rajouter frauduleusement des noms. C'est ainsi qu'on retrouve Kouraogo Abdul Rasman, non concerné par le décret d'origine, mais inscrit comme ivoirien sur la liste électorale. Cette personne étant en réalité un ressortissant burkinabé, comme l'atteste sa demande de carte consulaire. On a un autre exemple de falsification, le cas de Traoré Sina, qui a aussi été ajouté illégalement sur un décret falsifié. Ces personnes ont donc acquis la nationalité ivoirienne sur la base de faux documents. Selon nos informations, il s'agit d'un réseau d'envergure qui a falsifié les décrets de naturalisation pour l'établissement de pièces d'identité ivoiriennes frauduleuses. Ces manipulations ont permis l'obtention de pièces d'identité ivoiriennes, l'inscription sur la liste électorale de personnes qui n'y ont strictement pas droit. Cela n'aurait pas été possible s'il y avait eu un croisement systématique entre la liste électorale et les actes d'état civil. Mais il n'y a aucun lien automatisé avec les bases de données de l'ONESI, ni des mairies, ni des services consulaires. Et cela a des conséquences graves. Des milliers, peut-être même des millions de personnes figurent sur la liste sans y avoir droit. Morts, fraudeurs, étrangers, usurpateurs, etc. Voilà. Chers Ivoiriens, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, allez donc dire à cette maître Abiba Touré là que c'est normal. Je reprends. Allez lui dire que c'est normal qu'il y ait des noms d'étrangers, n'est-ce pas, devenus ivoiriens sur la liste électorale. Allez lui dire ça. Qui a dit, il faut dire sur l'insérie, dit. Envoyez-lui la vidéo là, elle va comprendre. Et puis ses patrons là, ils savent, mais ils font exprès. Mais on va quand même faire le nettoyage, parce que c'est ça qui est important. Donc allez lui dire que c'est normal qu'il y ait des noms étrangers qui sont devenus ivoiriens. C'est normal. Parce que le code de la nationalité dit ceci. Tous ceux, j'ai dit bien, tous ceux ou celles qui vivaient sur le sol ivoirien jusqu'au 7 août 1960, date donc de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avaient droit à la nationalité ivoirienne. Je reprends. Maître Abiba doit être encore très jeune. Je dis, le code là, nous dit que tous ceux ou toutes celles qui vivaient, n'est-ce pas, sur le sol ivoirien jusqu'au 7 août 1960, date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tous ceux-là avaient droit à la nationalité ivoirienne. Dans les Sawadogo que tu as vu, leur nom sur la liste électorale, ils sont ivoiriens parce que les parents étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'on obtienne notre indépendance. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Ce qui veut dire que tout simplement, que les étrangers qui vivaient, n'est-ce pas, sur le sol ivoirien jusqu'au 7 août 1960 avaient droit à la nationalité ivoirienne. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce que je suis en train de vous dire là.
Quand toi, ton parent a vécu en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire ait son indépendance en 1960, là, ton parent, là, il est ivoirien. Quand ton parent était en Côte d'Ivoire, puis nous, on a eu notre indépendance, là, ce parent-là, il est ivoirien. Donc, sois fier de porter le nom de ton parent étranger qui est devenu ivoirien. Sois fier. Sois fier d'être sur la liste électorale. Il faut être fier. C'est ton droit le plus absolu. Il n'y a pas que Abiba Touré qui va être sur la liste électorale. Il n'y a pas que le peuple de Côte d'Ivoire. Comme je vous disais tantôt, on va écouter le président, son excellence Alassane Ouattara, sur cette question qui va nous édifier, qui va nous faire du bien. Parce que les PPAciens, c'est que le mensonge, que la démagogie, que la victimisation. Ça ne prend plus et ça ne va plus prendre. On va voir ça ici. On va aller écouter cette vidéo-là avec eux. On va voir ça. Écoutons le président. Qui fait très polémique, c'est la question de la nationalité et du foncier rural. Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique cette naturalisation, d'aucuns diront massive, à laquelle la réforme veut procéder actuellement? Non, il n'y a pas de réforme ou de naturalisation massive. Nous sommes c'est mon père qui mis parle. d'accord, tous les partis politiques. Mettez les cœurs, mettez les cœurs pour mon papa. Au Parlement, par le passé, et comme aujourd'hui, que nous avons un certain nombre de décisions qui doivent être corrigées. Et ceci a été confirmé par les accords de l'UNAS Marcoussis. Notre loi de la nationalité prévoyait des cas séparés pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance, ceux qui sont restés de l'indépendance jusqu'en 1972 et après. Alors, sur ces trois catégories, les personnes qui étaient là jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne. Cela de... Pause. Ceux qui sont restés jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne s'ils le désiraient. Alors, c'est pas Alassane Ouattara qui a créé ça. On dit que ce sont les accords de l'INAS Marcoussis. Vous êtes partis là, il y avait beaucoup de choses dedans. Monsieur Laurent Gbagbo, il est au courant, il a été au pouvoir. Bon, on va écouter mon père. Ça me fait mal quand j'interromps mon père. On va revenir en arrière. Et puis les Ivoiriens vont bien comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Parce que la manipulation ne doit plus passer. Hein, papa? Faut parler, mon cœur. Parle. Séparés pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance, ceux qui sont restés de l'indépendance jusqu'en 1972 et après. Et après? Alors, sur ces trois catégories. Ah bon? Les personnes qui étaient là jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne. Cela n'a pas été porté à leur connaissance. Elles n'ont pas pu le faire. Elles ont un droit à la nationalité. Elles ont un droit. Je voudrais aborder, Monsieur le Président, un sujet qui fait très polémique, c'est la question de la nationalité et du foncier rural. Pause. Alors, ça veut dire quoi? Parce que mon papa, il chocote trop, on n'a pas bien compris. Moi, je vais vous parler terre à terre. Ceux qui étaient sur le sol ivoirien, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire obtienne son indépendance, ceux-là, on avait le droit, c'est-à-dire qu'on avait le droit de les naturaliser. De les naturaliser. Mais, comme on ne leur a pas donné, on n'a pas mis ça à leur connaissance, beaucoup d'entre eux étaient ignorants qu'ils avaient droit à la nationalité. Donc, où ils sont partis discuter dans l'INAS Marcoussis, là-bas, dans les accords, là. C'est là qu'ils ont dit que, mais cette loi-là, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire de 1900 jusqu'à 1960, jusqu'à ce qu'on obtienne notre indépendance, là, mais ceux-là, ils avaient droit à la nationalité. Pourquoi on ne leur a pas donné? Voilà comment des gens, ils ont maintenant l'information de ce que ils avaient droit à la nationalité française. Et j'ai dit française, la nationalité ivoirienne. Et donc, ils font des démarches. Et c'est ceux-là qu'on naturalise. Donc, pourquoi? Le problème, il est où? Les choses sont tellement claires, mais les gens du PPAC, comme c'est des manipulateurs, comme ils aiment la désinformation, comme ils aiment le désordre, ils sont obligés de mentir, de cacher la vraie information aux Ivoiriens. Alors, mieux
Le 7 jusqu'au 7 août de 1960, date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, jusqu'en 1972, le droit de sol était autorisé en Côte d'Ivoire. Je reprends. De 1960, date de notre indépendance, jusqu'à 1972, le droit des sols était en vigueur en Côte d'Ivoire, était autorisé. Donc, si tu es né après 1972, là, le droit des sols, tu n'en bénéficiais pas. Mais si tu es né avant 1972, si tu es né en 1972, si tu es né en 1960, 70 et tout, mais le droit des sols, là, tu bénéficies de ça. Donc, si tu es né en Côte d'Ivoire en 1970, mais tu es ivoirien. Si tu es né en 1971, tu es ivoirien. Même si tu as tes parents, deux parents, Sawadogo, Burkinabé, mais toi, tu es ivoirien. Parce que tu es né sur le sol ivoirien avant 1972. Est-ce que le son est bon, peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous entendez ça? Partagez le direct. Vous ne partagez pas. Depuis, on est resté à 40 personnes. C'est vrai que ma page est bloquée, mais c'est vous qui devez faire marcher nos pages. Quand vous êtes là, c'est vous qui devez partager, c'est vous qui devez sécuriser les directs. Parce que nos adversaires, là, eux, leur force, c'est de mentir. Nous, on a la vérité. Donc, pour nous, là, c'est lent. Si vous ne boostez pas nos pages, là, comment on fait pour que le message arrive dans les villages et les campements? Donc, allez à partager. Donc, je reprends pour dire, de 1960, date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, jusqu'en 1972, tous ceux qui naissaient sur le sol ivoirien, là, ont le droit de sol, c'était des Ivoiriens, sans bouger. Alors, le droit de sol était donc autorisé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous les étrangers nés sur le sol ivoirien sont ivoiriens. De 1960 jusqu'en 1972. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter encore le meilleur président. Celui-là même qui fait du bien à la Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père. Il va encore nous instruire parce que qui sommes-nous devant toutes ces belles informations? Qui sommes-nous en dehors de la mauvaise foi? Attends papa, attends papa. Reposait sur le droit du sol jusqu'en 72. Attends papa, attends, voilà. Deuxièmement, le code de la nationalité reposait sur le droit du sol jusqu'en 72. Donc toutes les personnes nées en Côte d'Ivoire jusqu'en 72, comme aux États-Unis, sont de nationalité ivoirienne. C'est clair. Deuxièmement, le code de la nationalité reposait sur le droit du sol jusqu'en 72. Donc toutes les personnes nées en Côte d'Ivoire jusqu'en 72, comme aux États-Unis, sont de nationalité ivoirienne. Est-ce que vous avez compris? Donc vous, ces étrangers-là, qui êtes nés avant 1972, n'ayez pas peur. Vous avez votre droit de sol qui vous dit que vous êtes ivoirien. Et donc vous devez bénéficier de ce droit de sol-là. C'est comme nous autres là. Nos enfants que nous avons accouchés en France ont bénéficié du droit de sol. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pourquoi tu vas t'appeler Sawadogo et que ton nom va être sur la liste électorale à cause de bavardage des PPACI, tu vas avoir peur, d'aller voter? Non, tu es un Ivoirien. Si tes parents ont été sur le sol ivoirien de 1960 jusqu'en 1972, tu es Ivoirien. Et que tu es né sur le sol ivoirien, tu es Ivoirien. Si ton père est burkinabé, que ta mère est ivoirienne, tu es Ivoirien. Si ta mère est sénégalaise, que ton père est ivoirien, tu es Ivoirien. Si tu es né sur le sol ivoirien, mais tu n'as pas connu tes parents, tu es Ivoirien. Il ne faut pas avoir peur de la bouche des PPAciens. Il ne faut pas avoir peur de vos voisins qui vous connaissent dans le quartier, qui savent que vos parents sont des étrangers. Il ne faut pas avoir peur d'eux. À ceux-là, vous devez faire sortir ça. Que je suis Ivoirien. Je suis né avant 1972. J'ai bénéficié du droit de sol. Je suis né sur la terre de la Côte d'Ivoire. Je suis Ivoirien.
C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont nombreux comme ça qui traînent en France. Mais qui font profiter cette loi-là à leurs enfants. Le droit de sol. Il y en a même que je connais, ils sont dans d'autres pays européens. Mais quand ils sont enceintes, ils viennent accoucher en France à cause du droit de sol. Et ce droit du sol-là, à partir de 9 ans, 10 ans, ton enfant a son passeport français. Il a sa carte d'identité française. L'enfant a une carte d'identité française. Il a son passeport français. Alors, pourquoi vous applaudissez ça ailleurs quand ça vous concerne, ça concerne vos enfants en Europe? Et vous ne voulez pas que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire bénéficient de ça? Et vous criez au loup. Et chaque fois que vous criez au loup, c'est à la veille des élections. Effectivement, le nom n'a rien à voir avec la nationalité. Pour question de nationalité, ce que je viens de vous dire là, c'est ça. Si tu as un parent étranger et que tu as un parent ivoirien, tu es ivoirien. Si tes deux parents sont ivoiriens, tu es ivoirien. Si tu as un de tes parents étrangers, tu es ivoirien. Si tu es né sur le sol ivoirien avant 1972, tu es ivoirien. Alors donc ce débat-là, il doit être clos. Ce débat-là, il doit être clos. Et le PPAC doit venir maintenant nous parler de son programme de société. Pour que nous puissions voir. Mais toujours dans la manipulation. Peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous faire voir. Je vais vous faire la démonstration, n'est-ce pas, que légalement, des étrangers pouvaient avoir la nationalité ivoirienne et figurer sur la liste électorale. On va repartir, je dis bien, on va repartir en arrière et voir ce qui s'est passé quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller revoir ça. Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous saviez que M. Laurent Gbagbo avait demandé à un Burkinabé naturalisé ivoirien du nom de Kima Émile. Kima Émile, c'est un Burkinabé naturalisé ivoirien, de collecter les dossiers de tout, n'est-ce pas, de tous les étrangers ouest-africains désireux. C'est-à-dire que tous ces étrangers de l'ouest, de l'Afrique de l'Ouest qui vivent en Côte d'Ivoire et qui désiraient être, n'est-ce pas, ivoiriens, qui désiraient avoir la nationalité ivoirienne. Monsieur Laurent Gbagbo a signé un décret, tous les décrets de naturalisation. Il était prêt. Il dit que lui, c'est ça qu'il peut faire. Donc, son ami Kima Émile, il devait, comment on appelle ça, collecter, il devait sensibiliser, il devait prendre des gens, il devait mobiliser les étrangers qui voulaient être ivoiriens et que lui, Gbagbo, il signe le décret et puis ils vont être ivoiriens. À votre avis, pourquoi M. Laurent Gbagbo fait ça? Et à quel moment il a fait ça? Quand il savait qu'il allait avoir les élections en 2010. Pour que ces étrangers-là votent pour lui, M. Laurent Gbagbo, en 2010. C'est pourquoi il a demandé à son ami burkinabé, là, qui est devenu ivoirien, de ramasser tous les étrangers, là, de les envoyer. Lui, il signe le décret pour les élections de 2010. Alors donc, je ne sais pas pourquoi Maître Abiba vient se victimiser, vous parlez ici comme chose. Mais on va aller écouter ça. Donc aujourd'hui, quand on retrouve le nom d'un étranger sur la liste électorale, M. Gbagbo, il est pour quelque chose. C'est lui qui est M. Laurent Gbagbo qui a fait ça. Le nom de tous les étrangers que vous voyez sur la liste électorale, ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé ça, c'est M. Laurent Gbagbo. Écoutez cette vidéo de le témoignage de M. Kimia. Attendez d'abord. C'est quoi ça? Deuxièmement, le code de la nationalité reposait sur le droit du sol jusqu'en 72. Ouais. Donc toutes les personnes nées en Côte d'Ivoire jusqu'en 72, ouais, comme aux États-Unis, sont de nationalité ivoirienne. D'accord. Deuxièmement, on a compris ça, papa. Je voulais vous présenter ici la vidéo du témoignage de monsieur comment il s'appelle là même, monsieur Kima Émile, que monsieur Laurent Gbagbo a mandaté de recenser les étrangers de l'Afrique de l'Ouest
et qu'il allait leur donner la nationalité ivoirienne pour aller voter aux élections de 2010. On va regarder ça. Écoutez ça. Employer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à ce temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Pause. Attendez, on revient en arrière. M. Kima va parler. Vas-y, parle, M. Kima. Écoutez très bien. Refuser les démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à ce temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 naturalités. Pause. En son temps, M. Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kimia, tous tes compatriotes qui veulent se naturaliser ivoiriens là, il faut les recenser, tu vas m'envoyer signer les décrets. Et M. Kimia nous dit qu'en son temps, il a naturalisé près de 2000 à 3000 Burkinabés. C'est pas Alassane Ouattara qui les a mis sur la liste électorale. Maître Abiba, vous PPAC, vous FPI là, vous savez très bien. On va revenir en arrière. Parce que ce monsieur là, c'est un ami de monsieur. Oh, c'est quoi ça? Oh, vraiment. Ah. Ça c'est quoi ça encore? Eh, Dieu. Confondus, Maliens, Guinéens qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Ça ne sera rien. Vous avez compris? On va revenir en arrière parce que quelque chose s'est passé là, j'ai été perturbé. Voilà. Écoutez, M. Kima, ses propos. Refuser les démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à ce temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Ok. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 naturalités confondus, Maliens, Guinéens qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. 3000 Burkinabés, Maliens, Guinéens, sans enquête. Vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Ça ne sera rien de faire des faux papiers. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir, que je... Pause. Monsieur Laurent Gbagbo dit ça ne sert à rien de faire des faux papiers. Ça ne sert à rien de faire les faux papiers. Moi, Laurent Gbagbo, je vous naturalise sans sueur, sans pression. Je suis le président, c'est moi qui décide. Donc, tes compatriotes, là, Maliens, Maliens, Guinéens, Burkinabé, Mauritaniens, est-ce que Mauritanie est dedans même? Tous ceux-là, il faut les emmener. Moi, Laurent Gbagbo, je vais leur donner la nationalité ivoirienne, légalement. Et le monsieur dit, le Burkinabé Kima Emile dit, il a envoyé les dossiers à M. Laurent Gbagbo plus de 3000 étrangers, confondus, tout confondu, Burkinabé, Maliens, Guinéens, quoi, Sénégalais, tous ceux-là, tous les étrangers de l'Afrique de l'Ouest là. Il dit, lui il a envoyé les dossiers, M. Laurent Gbagbo les a naturalisés. Donc pourquoi M. Laurent Gbagbo ne dit pas ça à Maître Abiba et puis il vient faire un discours de celle qui sait trop, de celle qui veut faire croire que la CEI est truffée d'étrangers. Ah bon, mais vous lui avez donné la nationalité ivoirienne, c'était pourquoi? C'était pour avant les élections de 2010. C'était pour qu'ils aillent vous voter en 2010. Mais c'est ceux-là qui vous avez donné la nationalité, ce sont eux qui sont sur la liste. Vous êtes étonnés pourquoi? Chers Ivoiriens, je n'ai rien fabriqué. Hein. Vous-même écoutez ce que le monsieur dit. Et puis vous allez me dire si ce que j'ai dit là, je suis normal ou pas. Si c'est moi qui fabrique ou même si c'est comme ça, ça y est. Écoutez. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Refuser les démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à ce temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 naturalités confondus, Maliens, Guinéens qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale.
ça ne sert à rien De faire des faux de papiers. faire des faux papiers. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir, que je vois que c'est quelqu'un qui est intégré, qui apporte un plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Thielou, sorte le décret et envoie au Conseil des ministres pour que le président signe, pour que ce dernier ait sa nationalité. Je pense que c'est quand même aussi un grand pas. Absolument. Priver des démarches pour octroyer la... Voilà. Monsieur Kima nous a dit clairement que